Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio. Aujourd'hui, on reçoit Dido Dieudonné, Change SBL. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Zoé? Comme d'habitude, hein, ça va. Ça va? Toujours le sourire, le peps, tout ça, on est là. C'est bon. Dido, on est heureux de te recevoir ici dans notre studio. On va aborder différents thèmes par rapport à Change SBL, différentes manifestations qui ont eu lieu au début des vacances. Une actualité très chargée, dont vous avez été avec l'association Change SBL des acteurs. On voulait aussi savoir plus ou moins pas mal de choses autour de tout ce qui est décolonisation. Zoé, tu connaissais Change SBL? Ben, pas du tout. Je connaissais pas du tout, donc c'est l'occasion pour moi aussi d'apprendre et voilà. Dido, qu'est-ce que Change ASBL? Change ASBL, c'est une association qui a aujourd'hui 7 ans et qui s'est donné comme objectif de valoriser notre culture et notre identité afro-descendant. C'est une ASBL qui travaille fortement à créer des liens dans la communauté, justement, avec les gens qui travaillent dans les mêmes domaines et surtout se battre contre toutes sortes de discrimination. C'est aussi une ASBL qui a aussi comme objectif de créer des ponts entre les communautés subsahariennes d'ici, les diasporas et les pays d'origine. On essaie aussi de motiver les gens, de dire aux gens que si vous voulez que les choses changent par rapport à nos communautés, il faut vraiment devenir acteur et prendre ça en considération. On va rappeler aussi que Change SBL a beaucoup travaillé avec les jeunes. Énormément, oui. Et on continue. Tout passe à travers les jeunes, bien sûr, lorsqu'on veut transmettre des messages par rapport à la communauté. L'Afrique, pas seulement juste un seul pays ou quoi, mais c'est l'Afrique vraiment en général. Comme tu dis, la jeunesse pour nous c'est la priorité puisque c'est l'avenir. Le travail que nous on fait, c'est pour accorder à aux générations futures un avenir meilleur et nous on doit travailler pour ça. Ben, comme je disais au début, moi personnellement je connaissais pas. Mais je vais connaître maintenant, c'est réglé. Du coup, la question que j'aimerais poser, c'est qu'on a beaucoup entendu de Change SBL parce que vous avez participé à l'organisation du dernier événement Black Lives Matter, c'est bien ça? Exactement. Ok, et moi j'ai des questions par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser cet événement-là? Comment ça s'est passé? En gros, on voudrait en savoir plus parce qu'on ne savait pas du tout qui était derrière tout ça. Nous, on a vu sur les réseaux sociaux, venez participer, mais on ne savait pas du tout qui était derrière. Et donc, j'aimerais avoir plus d'informations sur ça. Je suis content parce que l'objectif a été atteint. L'objectif, c'est de dire, c'est pas tellement important qui fait quoi, mais qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Voilà, Change SBL a eu l'honneur de coordonner le mouvement et le rassemblement du 7 juin, la manifestation qui avait pour but justement de se battre contre les discriminations faites à la communauté noire ici en Belgique, mais aussi en relais avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec la mort de George Floyd. Et ça, c'était un drame qui a touché le monde entier. Et on a rebondi sur cette vague pour dire qu'ici aussi, il y a des choses qui se déroulaient et qu'on devait être conscient et que pour pas que ça arrive, pour pas qu'on fasse que pleurer nos morts, il faudrait réagir en amont et anticiper les choses. On a essayé de se battre pour mobiliser le maximum d'associations et d'individus. Ça, je pense, ça a été un bon succès. Il y a eu plus de 20 000 personnes qui ont compris qu'il fallait qu'ils se mobilisent et qu'il fallait qu'ils passent un message très très fort à nos pouvoirs politiques pour leur dire qu'on ne veut pas ça, on ne veut pas de cette violence, on ne veut pas de cette discrimination et que l'être humain, l'homme noir aussi doit être pris en considération. Nous on le sait, mais je pense que beaucoup de gens en doutent. Et le pire, c'est que je pense qu'il y a même des membres de la communauté subsaharienne qui ont ce doute-là et qui ont, à cause d'un travail fait depuis longtemps en amont, appuyé par la colonisation, on nous a tellement dit qu'on était inférieur qu'à force de nous le répéter et de nous montrer par des actes des fois anodins, certaines personnes de nos communautés l'ont accepté. Et ça, c'est inacceptable. Il faut que nous-mêmes, on se respecte pour que les autres nous respectent. Tout à fait d'accord. Je voulais rajouter aussi, parce que l'événement Black Lives Matter était un événement aussi qualifié d'historique, parce que pour nous qui avons vécu, qui avons participé aussi à cette manifestation, c'est une première en Belgique où faudrait dire c'était pas la même chose que ce que les Américains faisaient. Les discriminations qu'on peut percevoir, qu'on peut vivre ici en Occident, en Belgique, c'est pas du tout la même chose qu'aux États-Unis. Là, il faut juste recontextualiser. Tu as raison, c'est quand même historique et j'en suis fier d'avoir participé à une action qui était historique. Ce qui est historique, c'est que autant de monde manifeste, c'est que autant de communautés différentes, parce qu'il y a eu des Noirs, il y a eu des Blancs, il y a eu des Maghrébins, il y a eu de tout ça, il y a eu des vieux, il y a eu des jeunes, et c'est très difficile d'unir des gens qui ont des visions différentes. Et ça, c'était un des grands succès que là, par rapport à ça, je suis assez fier. Mais aussi, ce qui est un succès, c'est qu'une grosse manifestation s'est faite et ça a été coordonné aussi par des gens de la communauté noire. Il faut aussi dire qu'on est capable d'être des leaders et on a démontré que voilà, quand notre communauté veut se lever et quand elle veut s'organiser, quand elle est motivée, on est capable de grandes choses. Alors tu dis, je me permets de te tutoyer. Je t'en prie. Alors
Tu dis que vous êtes, donc l'ASBL en général, est satisfait des résultats qu'a procuré cette manifestation. Est-ce que tu penses que ces résultats-là seront permanents? Est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose d'éphémère? Voilà, on a participé, voilà, la communauté s'est rassemblée, c'était beau, c'était sympa. Est-ce que tu penses que ça va être permanent? Est-ce que tu penses que les gens en ont retiré quelque chose pour toute leur vie en fait? Je ne pense pas qu'une seule action peut durer dans le temps. Ce qu'il faut faire, c'est l'accompagner d'autres actions qui amèneront d'autres actions, qui amèneront d'autres actions, qui amèneront d'autres actions. Et malheureusement, pour moi et pour les gens qui se battent dans cette cause, je pense que encore pendant longtemps, on va devoir se battre pour atteindre cette égalité perçue par nous-mêmes et par les autres. Maintenant, directement après la manifestation, qui était le 7 juin, il y a eu directement une suite. Vous avez vu un peu le travail qu'on a fait par rapport à la décolonisation de l'espace public, notamment les statues. Et puis on a fait un grand travail aussi avec d'autres associations, toujours pour remettre la Belgique face à son histoire. Vous avez vu que le 30 juin, à la date de l'indépendance du Congo, le roi des Belges a émis des regrets. C'est pas encore des pardons, c'est pas encore des réparations, donc il y a encore un travail à faire, mais c'est déjà un premier pas. Il faut qu'on s'habitue aussi à avancer petit à petit, mais pas trop lentement. Ça a pris déjà trop de temps, ça fait déjà plus de 60 ans que le Congo a, entre guillemets, acquis son indépendance, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que dans la pratique, elle est indépendante. Il y a le Congo, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, il y a les autres pays africains qui sont dans la même vision, dans la même thématique. C'est le hasard ou belle coïncidence, ça tombait pile poil avec l'indépendance du Congo, la décolonisation, sujet tabou. Là, je voulais savoir qu'est-ce que vous envisagez au sein de Change SBL par rapport à ça en fait. Directement dans Change SBL, on a un programme en fait. C'est pas que les choses se passent par hasard. À un moment donné, on a pris nos responsabilités parce qu'il faut bien rappeler que le 7 juin, on était en plein début du début du déconfinement. Il y avait des choses qu'on pouvait faire qu'on ne nous autorisait pas. Et on a dû défoncer la porte pour que ces manifestations se passent. Voilà. De toute façon, nous, c'était clair. Avec autorisation ou sans autorisation, le momentum nous poussait à faire ce qu'on devait faire et à prendre ces risques-là. Parce qu'à un moment donné, notre dignité dépasse des mesures de sécurité. Il y avait automatiquement dans notre calendrier des choses qui devaient être reliées, notamment la décolonisation. Automatiquement, directement après, c'était le combat de la semaine qui a suivi. On savait qu'on arrivait au 30 juin et dans notre calendrier, on avait déjà prévu qu'au 30 juin, il devait y avoir aussi des actions très fortes. Et nous, on a été contactés par la première ministre, on l'a rencontrée et justement, c'est pour nous une sorte de reconnaissance de pouvoir politique belge qu'il y a un problème. Maintenant, le travail continue puisqu'on a été récemment invité à participer avec les experts qui ont été eux-mêmes choisis par un groupe parlementaire pour justement traiter de cette époque coloniale qui est très, comme tu dis, tabou. Et en même temps, il y a des choses qui doivent être faites, il y a des actions. Donc on ne peut pas s'arrêter à la manifestation, mais il y a des actions qui doivent continuer à perdurer et surtout des symboles forts. Parce qu'on parle de réconciliation, mais moi je pense qu'on ne peut pas se réconcilier tant qu'il n'y a pas encore eu de réparation et de vraie communication. L'histoire, elle est perçue de manière différente par les vainqueurs et par ceux qui ont été vaincus. Mais aujourd'hui, il est temps que nous aussi, on puisse dire à nos jeunes aussi et aux autres pour nous, quelle était cette vision historique, qu'est-ce qu'on a vécu et surtout, quelles sont les conséquences de la colonie actuellement dans la mentalité de notre jeunesse. Et comment est-ce que vous envisagez, justement parce que tu parles de la jeunesse, comment est-ce que l'ASBL va s'y prendre en fait pour changer ce genre de mentalité? Parce que tu disais quand tu as présenté que tu travailles beaucoup avec les jeunes, qu'est-ce que vous mettez en place pour leur apprendre notre histoire? Parce que personnellement, c'est pas des choses que j'ai appris à l'école quand j'étais toute petite. Il y a notamment Cécile Njunga qui en a parlé, elle parlait de l'enseignement, qu'il fallait apprendre. Voilà, comment est-ce que vous envisagez cela? Déjà encore une autre de victoire. On a eu plein de petites victoires, de petites batailles, mais c'est pas encore la guerre. La ministre de l'Éducation a déjà pris note et a déjà accordé qu'il va y avoir un changement dans les manuscrits scolaires. On va parler de cette histoire qu'on nous a cachée. Voilà, c'est pas normal que tu as grandi ici, tu as été à l'école et que jamais on t'a parlé de cette partie de l'histoire. Maintenant, ça va être un acquis, première chose, mais il y a aussi la manière qu'on va l'expliquer et qui va l'expliquer. Donc du coup, on fait un grand travail par rapport à l'éducation, c'est hyper important, mais à part à l'école, il faut aussi que les parents prennent conscience qu'ils doivent transmettre l'histoire à leurs enfants. C'est hyper important. On ne doit plus avoir honte et on doit connaître nous-mêmes notre propre culture et notre propre identité pour que demain on puisse être encore plus fiers de nous et pas essayer de ressembler à d'autres personnes. Nous sommes ce que nous sommes et nous devons être fiers de ce que nous sommes. Il y a donc à l'école, il y a dehors et il y a à la maison. Maintenant, on crée toujours des activités depuis 7 ans maintenant extrascolaires où on crée des conférences, on crée des débats, où on crée des activités ludiques où les gens s'amusent, mais toujours autour du thème de l'Afrique. On peut apprendre l'Afrique
l'Afrique avec les habits, avec la nourriture, avec notre histoire, avec des conférences, en parlant avec des gens qui ont une expérience et qui nous la transmettent. Il y a beaucoup de manières d'acquérir justement ces connaissances et on va essayer de s'adapter à la jeunesse qui aujourd'hui utilise des outils que les autres générations n'avaient peut-être pas, mais on s'adapte parce que le message doit passer. Okay. Notre identité doit primer sur tout le reste. Et quelques mots sur le futur de l'ASBL, en gros, ce qui va se passer? Écoutez, pour le moment, l'ASBL essaye vraiment de se battre. Cet été-ci, on n'a pas eu beaucoup de vacances parce qu'on veut justement aussi fédérer. Un des défis que l'ASBL s'est donné, c'est que ces communautés subsahariennes, africaines apprennent à travailler ensemble. C'est vraiment un grand défi et on crée des plateformes. On a été sollicité par les autres associations, non seulement parce qu'ils ont vu que le 7 jours, on a réussi à fédérer pas mal d'associations, alors qu'ils nous ont demandé de continuer à faire ce travail-là et de continuer à collaborer avec encore d'autres qui n'étaient pas là mais qu'ils ont appris à nous connaître pour qu'ensemble on crée une grosse plateforme et que chacun d'entre nous, puisqu'on doit relayer une information au gouvernement, à cette commission parlementaire, j'aimerais que cette commission n'écoute pas seulement l'avis de Dido ou l'avis de Change SBL, mais l'avis de maximum d'individus. Donc vraiment, aujourd'hui, j'aimerais aussi profiter pour lancer un message à toutes les associations africaines. S'ils ont des revendications à faire par rapport à leur passé colonial, par rapport aux discriminations que nous, la communauté subsaharienne, on peut vivre, n'hésitez pas à nous contacter via notre Facebook, via notre site. Change ASBL, sur Instagram, on sait directement, on tape Change ASBL, on tombe là-dessus. Voilà. Et donc sur vos pages aussi, il y a toutes les activités que vous proposez, les conférences, les débats. Ok, ça va. Vraiment, le début de l'année sera vraiment consacré vraiment à cette réconciliation qui ne passera que par une communication, par prôner la vérité. C'est quand je pense qu'on a un dialogue de vérité, qu'on a un dialogue de volonté et surtout de réparation qu'on pourra vraiment créer cette réconciliation tant voulue. Hein. Je pense qu'en tout cas ici, il n'y a personne qui veut faire la guerre ou combattre. On a déjà combattu depuis trop d'années, mais pour ça, pour faire la paix, il faut d'abord que justice soit faite. Okay. Exactement. C'était assez clair. Donc, on a eu les informations qu'on voulait avoir. Change ASBL, maintenant, ce qui est bien, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que toutes les ASBL, les associations, les différentes associations... Donc, et individus, parce qu'on peut être un individu qui n'a pas d'association, mais qui veut donner de son temps, de son énergie, de sa science, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté très instruite. Vraiment, c'est une porte ouverte à tous les gens qui veulent participer, parce que c'est bien de voir ce que les autres font, mais je pense que ce qui est encore mieux, plus valorisant pour un être humain, c'est de participer à la construction, de partager. Voilà. Chacun doit déposer sa pierre à l'édifice. Ce qui a été bénéfique, surtout pour les associations, c'est ce que je voulais dire, les différentes ASBL africaines, c'est qu'elles ont toutes trouvé un point commun, pouvoir partager, donc diffuser les différentes informations qui les concernent, qui va chapeauter au niveau de la plateforme, comme tu as dit. Donc, il y a Change ASBL. Mais il n'y a pas que Change ASBL. On est pour le moment un certain groupe, je crois qu'on est 17 associations pour le moment. Déjà, c'est beaucoup. On va essayer de reprendre encore les associations qui ont travaillé pour le 7. Et là, on va s'ouvrir, on va envoyer un message à partir de cette semaine pour aussi relayer, parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qui se passe au Parlement. En fait, le Parlement fédéral a créé une commission qui aura un travail à faire durant 1 an ou 2 ans ou 3 ans pour redéfinir cette histoire et redéfinir quelle matière et comment on pourrait créer cette réconciliation. Je répète, c'est pas que à moi ou à nous de définir, c'est à tous les gens de la communauté qui ont un mot à dire et qui ont une science à apporter. Ça, c'est impeccable, parce que là, on sait maintenant qu'il y a du travail concret qui va être fait, il y a du résultat. Là, ce n'est plus que sur des paroles que souvent les politiques nous disent ou nous font miroiter. Là, maintenant, on a quand même réussi à trouver quand même maintenant un espace de travail où, là, concrètement, au niveau du Parlement, comme vous avez eu la chance de pouvoir aller, de pouvoir avoir différentes informations qui peuvent être maintenant partagées avec les différentes associations. Maintenant, au niveau de tout ce qui est, parce que je sais que tu n'as pas pris de vacances, Dido, donc l'ASBL n'a pas eu le temps de se reposer. Beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de se reposer parce que le combat est très dur, très long, très difficile, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a enchaîné. Qu'est-ce qu'il y aura encore au niveau de Change ASBL? Au niveau maintenant, toute l'Afrique, au niveau du Congo. On sait que le Congo aussi est cher, tout ce qui se passe donc à l'intérieur de Change ASBL aussi. Écoutez, pour le moment, les vacances, malheureusement, cette année-ci, ça sera pas possible. Il y a des enjeux qui nous dépassent et qui sont trop grands pour ça. On s'est engagé dans une association, donc à un moment donné, on a des comptes à rendre à notre public. Par rapport au travail qu'on fait avec les pays africains, automatiquement, si on pousse les jeunes d'ici à s'intégrer et à participer au travail de décolonisation, bien sûr qu'on travaille aussi avec les pays d'origine. Notamment là, on a pris des contacts avec les associations du Congo aussi, pour qu'eux aussi donnent leur avis. Et on a déjà une association au Congo avec qui on travaille souvent, c'est Mutuli Bosso.
ça veut dire l'être humain ou bien la tête en premier. Donc voilà, eux aussi ils sont en train de faire la même chose que nous. Ils récoltent des informations, ils essaient de créer une plateforme qui assemble le maximum d'associations. Cette fois-ci, on dit que voilà, il est plus que temps de mettre nos divergences de côté et de regarder qu'est-ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est notre communauté, et on aimerait que pour une fois, les gens sortent de l'égocentrisme et sortent de l'individualisme pour faire un travail communautaire, collectif, mais surtout constructif. C'est pas parce qu'on passe pas à la télé tout le temps qu'on travaille pas, on travaille énormément. Mais moi, quand je viens sur un plateau télé, c'est pour donner un résultat concret, c'est pour dire que voilà, les choses avancent. Il va y avoir une rentrée parlementaire. Avec cette rentrée parlementaire, il va y avoir des commissions qui ont été mises en place. Cette commission travaille déjà. Cette commission a sélectionné un groupe d'experts, de 10 experts qualifiés dans plusieurs domaines différents. Et ce groupe d'experts ont aussi convoqué l'ASBL Change et d'autres associations pour donner leur expertise de terrain. Et parce que l'ASBL Change se revendique être une ASBL qui a une expertise sur le terrain, sur la jeunesse. Et aussi le travail qu'on fait dans les pays africains, notamment au Congo. Et là, on est très content parce que là aussi, on a pris des contacts avec le gouvernement, mais surtout le milieu associatif. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de travailler avec la société civile. C'est eux qui vivent les choses, c'est eux qui ont cette franchise et cette volonté de changer les choses. Et pour nous, c'est très très important de créer des ponts entre tous ces gens qui sont séparés juste par des frontières en fait. C'est tout bête, mais j'ai une question qui me vient. Pourquoi Change ? Pourquoi avoir choisi ce nom-là pour votre ASBL ? Parce que je pense qu'il est grand temps que les choses changent. Okay. De manière individuelle, je pense que dans ta vie, tu as eu une évolution, tu as changé, tu as évolué. Et je crois que si je te vois dans 1 an ou 2, tu ne seras plus la même parce que tu auras encore évolué, tu auras acquis de l'expérience et tu auras appris des expériences passées. Voilà. Et je pense que le monde est toujours en changement. Voilà. Okay. Et moi-même, l'individu, j'ai changé. Mon association est en train d'évoluer, mais j'aimerais aussi que ma communauté évolue, j'aimerais que la société évolue, j'aimerais que le monde évolue, mais d'une manière plus positive. C'est à nous de faire le changement et je pense qu'il faut tous devenir acteurs de ce changement. Ok, dernière question pour moi. Si tu devais choisir 3 valeurs qui définiraient l'ASBL, qu'est-ce que tu dirais ? D'abord, la solidarité, la justice. T'en as 3, hein, donc... La solidarité, la justice et le courage, la volonté. Voilà. Maintenant, toi, le courage dans la volonté, dans les actions. Parler, c'est bien. Moi, je vois des gens qui écrivent des messages, qui nous encouragent. Mais j'aimerais encore mieux que tu participes avec moi. L'autre jour, on était à 20 000 sur cette place et c'était juste extraordinaire. On a Vous étiez présent aussi ? Ah, on ne sait jamais. En tant qu'organisateur, on ne connaît pas encore. On envoie les soldats à la guerre. J'étais au milieu, ils étaient présents. Okay. Donc, tout va dire mais moi, j'ai pas pu venir, c'est pour ça que je demande. Oui, je n'ai pas pu venir. Ok, maintenant, tu verras avec le temps que je suis de ces personnes qui disent quand il faut aller quelque part, je me mets à la tête et je me mouille. Je me suis mouillé, tu sais que la première ministre nous avait déconseillé de faire cette manifestation. Oui, je sais que ça a posé beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation. On a pris de grands risques et au début, parce que beaucoup de gens disent oui, pourquoi c'est eux. À ce moment-là, on a été les premiers à dire ok, il y a un risque à prendre. Il y a l'État belge qui ne veut pas qu'on fasse ces manifestations. La première ministre, c'est-à-dire la tête de l'État, nous a déconseillé, nous a dit qu'en fait, on ne pouvait pas manifester et on a dû négocier, on a pris ce risque. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, on a vu ça beaucoup de polémiques aussi. Les dates changeaient, je crois, donc, ça a changé. En fait, les dates changeaient parce qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient faire des choses, mais c'était des petites choses. Nous, on s'est dit non, il ne faut pas faire des petites choses. À partir du moment où notre communauté est en danger, parce que voilà, des gens meurent réellement, les discriminations. En fait, il y a plusieurs manières de mourir. On peut mourir un petit feu à partir du moment où tu es discriminé dans ton travail, à partir du moment où tu es discriminé quand tu cherches un logement, à partir du moment où tu es discriminé dans ton enseignement, tu es déjà en train de mourir petit à petit, tu vois. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait un drame comme aux États-Unis pour commencer à réagir. Et ici aussi, il y a des drames. Il y a des gens qui meurent dans des commissariats, des gens qui meurent dans la rue, mais on n'est pas au courant parce qu'on ne relaie pas assez l'information. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui intéresse les gens, c'est la distraction, c'est l'amusement et c'est la joie. À part la joie, parce qu'il faut avoir de la joie dans la vie, mais il faut aussi prendre compte des drames qui se passent aussi dans notre communauté à nous. Oui, il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour tout. Et voilà, Change ASBL a pris ce risque-là. Et t'inquiète pas, on était le premier sur le terrain. Et s'il y aurait eu un drame, exemple, s'il y aurait ça serait retombé sur vous. Mais il y a eu des dégâts qui se sont faits, du vandalisme, etc. Exactement. Comment est-ce que vous avez géré cette situation vers la fin ? On a géré parce que, dans mon domaine privé, je travaille dans la sécurité. Donc, j'ai beaucoup anticipé les choses. Ouais. Et puis, de 2, on a fait tellement les choses bien qu'on a pu montrer que ce qui se passait par rapport à la manifestation n'avait rien à voir avec les casseurs qui sont venus pour prendre et acquérir des biens. Et ça, c'est terrible parce que ni la police, ni les politiques, ni qui que ce soit a su et a voulu dire qu'il y avait un lien entre les deux. Donc, on avait tellement fait les choses bien. On avait anticipé, on savait que le danger, le piège qui pouvait arriver, c'était ça. Et le deuxième piège, que ça, c'est avec le créateur qu'on a négocié, c'est qu'il
Imaginez-vous que quand on réunit plus de 20 personnes, en pleine crise sanitaire, 2 semaines plus tard, on a dû faire des tests. Et s'il y aurait une remontée du Covid, on aurait dû l'assumer. Alors là, je ne serais pas devant vous en train de discuter. Voilà. Donc voilà, c'est chaud. Les gens ne sont pas au courant du risque qu'on a dû prendre, mais on l'a pris et louange à Dieu. Pour nous, c'est très très bien passé. Il n'y a eu que du positif. Et je crois que ça a redonné une force et de l'espoir. Ouais. C'est très bien ce que tu dis, de l'espoir. Notre communauté a besoin d'espoir en fait. Surtout qu'il y avait beaucoup de jeunes. T'es pas jeune, toi Non, mais je veux dire par là que en étant dans la foule, j'ai remarqué une chose qui m'a fort frappé, mais oui, parce que Dido, depuis des années, c'est qu'il y avait des jeunes de 18, 17 qui étaient là en masse. Et ça, c'est quelque chose qui est à saluer, parce qu'à notre génération, je pense qu'on n'aurait pas eu ce courage-là d'être là en masse pour venir manifester. Donc là, franchement, chapeau bas. Mais Dido, on va bientôt terminer l'émission. Ouais. Voilà, on a eu toutes les informations dont on avait besoin. C'était assez clair. Voilà, donc tu as pu clarifier certaines des questions que peut-être beaucoup de gens se sont posées ou ont voulu savoir. Toutes les informations concernant Change SBL, qu'on a l'Instagram, on a le Facebook, donc c'est assez simple. Change SBL à chaque fois. Change SBL. Et il y a surtout le Gmail, c'est le moyen plus rapide et pratique. N'hésitez pas à vous inscrire. On cherche aussi des bénévoles. Il faut qu'on soit de plus en plus. On est un groupe de 25 personnes qui travaillent. Mais si on était 100, on pourrait faire beaucoup plus de boulot. Donc n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous. C'est changeasbl@gmail.com. changeasbl@gmail.com. Instagram, changeasbl. Donc facile à trouver. Si vous avez envie, comme Dido vient de le dire, apporter vos qualités, votre expérience, votre expertise pour pouvoir partager ça avec tous les jeunes qui ont besoin d'apprendre. C'est un combat pour tous en fait. Et là, il faut que tout le monde se sente concerné. Et vraiment, n'hésitez vraiment pas à apporter votre science, votre temps, votre énergie. On a besoin vraiment de la force de tout le monde. Et c'est ensemble qu'on va changer les choses. Voilà. Amen. Alors, Zoé, tu en as appris un peu plus? Franchement, oui. J'avais encore tout plein de questions, mais je crois qu'on va dormir ici si je continue. C'est fini, moi je suis lancée. Donc maintenant je connais et c'est chouette. Donc voilà, on ne va pas hésiter à suivre et à partager. Ok, voilà, c'était plus clair. Et donc là, on sait tout ce qui se passe à travers l'ASBL Change. Dido, merci encore une fois. Je remercie à toi, Street Buzz. D'être venu sur notre plateau, dans notre petit studio. Et on va inviter tout le monde à aller, on va aller suivre un peu plus Change ASBL, aller voir tout ce qui se passe à travers l'ASBL, aller prendre les différentes informations, notamment pour la décolonisation, pour tout ce qui se passe au sein des autres associations, donc avec lesquelles Change travaille, avec lesquelles il partage les différentes informations pour pouvoir nous informer. Nous, on se retrouve sur streetbuzz.be. Hashtag comme à la radio, donc n'oubliez pas partager, liker, regarder et aller voir sur Change ASBL. Zoé, à bientôt. À chaque fois il me fait le coup, à chaque fois il me regarde, il dit mon nom à la fin, je comprends pas. Mais oui, à bientôt. Dido, merci. Merci à toi. Voilà, et à bientôt. Merci. Bye.